L'intérêt notable accordé par les dynasties marocaines à l'institution militaire et à la tradition guerrière s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le Maroc est un pays situé à un carrefour stratégique entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Il a donc été un lieu de conflits fréquents au cours de son histoire. Pour assurer sa sécurité et sa souveraineté, les dynasties marocaines ont donc dû se doter d'une armée forte et capable de défendre le pays contre ses ennemis. Ensuite, le Maroc est un pays de tradition guerrière. Les Berbères, qui constituent une part importante de la population, sont un peuple guerrier connu pour sa bravoure et son courage. Cette tradition guerrière a été transmise au fil des siècles et a contribué à façonner la culture marocaine. Enfin, l'institution militaire a joué un rôle important dans la politique marocaine. Les sultans ont souvent utilisé l'armée pour consolider leur pouvoir et asseoir leur autorité. Les dynasties marocaines ont donc accordé une attention particulière à l'institution militaire. Elles ont mis en place des structures militaires complexes et efficaces, et ont recruté des soldats parmi les meilleurs éléments de la population. Les armées marocaines ont ainsi joué un rôle important dans l'histoire du pays, contribuant à sa défense, à son expansion et à son rayonnement. Voici quelques exemples concrets de l'intérêt accordé par les dynasties marocaines à l'institution militaire et à la tradition guerrière. Les Almoravides, qui ont régné au Maroc au XIe siècle, ont constitué une armée puissante qui a permis au royaume de s'étendre en Andalousie. Les Almohades, qui ont régné au XIIe siècle, ont également constitué une armée puissante qui a permis au royaume de s'étendre en Afrique du Nord et en Espagne. Les Sadiens, qui ont régné au XVIe siècle, ont modernisé l'armée marocaine et ont mené des campagnes victorieuses contre les Portugais. Les Alaouites, qui règnent au Maroc depuis le XVIIe siècle, ont maintenu une armée forte et ont contribué à la défense du pays contre ses ennemis. Aujourd'hui encore, l'armée marocaine joue un rôle important dans la vie du pays. L'armée marocaine médiévale était une force redoutable qui a joué un rôle important dans l'histoire du Maroc. Elle a été constituée sous la dynastie des Almoravides au XIe siècle et a atteint son apogée sous la dynastie des Almohades au XIIe siècle. L'armée marocaine médiévale était composée de trois branches principales, la cavalerie, l'infanterie et l'artillerie. La cavalerie était la branche la plus importante et était composée de cavaliers lourdement armés et équipés de lances, d'épées et d'arcs. L'infanterie était composée de fantassins armés de lances, d'épées, d'arcs et de flèches. L'artillerie était composée de catapultes et de trébuchets. L'armée marocaine médiévale était bien entraînée et disciplinée. Elle était également bien équipée et disposait d'une technologie militaire avancée pour l'époque. L'armée marocaine médiévale a remporté de nombreuses victoires importantes. Elle a contribué à la conquête de vastes territoires par le Maroc, y compris l'Espagne, le Portugal et le Sahara. Elle a également contribué à la défense du Maroc contre les invasions étrangères. Les principales réalisations de l'armée marocaine médiévale sont les suivantes. La conquête de l'Espagne et du Portugal par les Almoravides au XIe siècle. La conquête du Sahara par les Almohades au XIIe siècle. La défense du Maroc contre les invasions étrangères, notamment les invasions espagnoles et portugaises au XVe siècle. L'armée marocaine médiévale a joué un rôle important dans la formation de l'identité marocaine. Elle est un symbole de la force et de la résilience du Maroc. L'armée marocaine moderne et contemporaine a vu le jour au XIXe siècle, sous le règne du sultan Moulay Abdelaziz. Le sultan a entrepris une série de réformes visant à moderniser l'armée marocaine, notamment l'adoption de structures et de doctrines militaires européennes. Ces réformes ont permis à l'armée marocaine de participer à des conflits mondiaux, dont les Premières et Secondes Guerres mondiales. L'armée marocaine a également participé à des missions de maintien de la paix internationale, notamment au Liban et en Somalie. Aujourd'hui, l'armée marocaine est une force redoutable, classée parmi les premières puissances militaires d'Afrique. Elle est composée de 4 branches principales. L'armée de terre, qui est la branche la plus importante et est responsable de la défense terrestre et de la protection des frontières. La force aérienne est chargée de protéger l'espace aérien marocain et la supériorité aérienne.
La marine, qui est chargée de protéger le littoral du pays et les intérêts maritimes. Les forces auxiliaires, qui sont responsables de la sécurité intérieure et de l'application de la loi. L'armée marocaine est bien équipée et dispose d'une technologie militaire avancée. Elle est également bien entraînée et disciplinée. Les objectifs stratégiques de l'armée marocaine sont les suivants. Protéger la sécurité et la stabilité du Maroc. Contribuer à la paix et à la stabilité internationale par des missions de maintien de la paix. Développer les capacités de défense du Maroc. L'armée marocaine est un pilier de la sécurité nationale du Maroc. Elle est également une force importante dans la région et joue un rôle important dans la promotion de la paix et de la stabilité internationale. Voici quelques-unes des réalisations les plus importantes de l'armée marocaine moderne et contemporaine. La participation à la Première et Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. La participation à des missions de maintien de la paix internationale, notamment au Liban et en Somalie. L'armée marocaine est une force à laquelle il faut compter. Elle est bien équipée, bien entraînée et disciplinée, et elle est engagée à protéger la sécurité et la stabilité du Maroc. L'armée de terre marocaine est l'une des composantes des forces armées royales. Elle a été créée en 1956 sous le règne de Mohamed V. Sa mission principale est de protéger l'intégrité territoriale du Maroc et de garantir la sécurité du pays. Mission: défense du territoire national, surveillance des frontières, lutte contre le terrorisme et la criminalité. Participation aux opérations de maintien de la paix, mission internationale sous l'égide de l'ONU. Protection des populations et des biens, assistance aux populations en cas de catastrophe naturelle. Contribution au développement du pays, participation à des projets d'infrastructure. Historique. Le Maroc a une longue tradition militaire remontant à l'Antiquité. Moyen Âge, les dynasties musulmanes du Maroc ont développé une armée puissante qui a joué un rôle important dans la conquête de l'Espagne. 19e siècle, l'armée marocaine a été modernisée au 19e siècle sous le règne du sultan Moulay Hassan. 20e siècle, l'armée marocaine a participé à la Seconde Guerre mondiale et a été modernisée et structurée en 1956 après l'indépendance du Maroc. Organisation. Composée de plusieurs unités. Infanterie. Cavalerie. Artillerie. Génie. Transmission. Force spéciale. L'armée de terre marocaine est une force moderne et efficace qui joue un rôle important dans la sécurité du Maroc. Elle est engagée au service du pays et s'efforce de garantir sa paix et sa stabilité. La devise de l'armée de terre marocaine est « Dieu, la patrie, le roi ». L'armée de terre est présente sur l'ensemble du territoire marocain. Elle est composée de plus de 200 000 soldats. C'est une force de dissuasion qui protège le Maroc contre les menaces terrestres. Elle est également une force d'intervention qui peut être déployée sur tout le territoire national. L'armée de terre a connu une modernisation importante au cours des dernières années. Elle est dotée d'équipements modernes et performants. Une force d'élite capable de faire face à tout type de défis. Elle est engagée dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la cybercriminalité. L'armée de terre marocaine est l'une des plus importantes d'Afrique du Nord. Elle est membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Elle participe régulièrement à des exercices militaires multinationaux.
L'infanterie marocaine est la plus ancienne et la plus importante composante des forces armées royales. Elle a une longue et riche histoire qui remonte au 8e siècle. L'infanterie marocaine a joué un rôle important dans de nombreux conflits, notamment la conquête de l'Espagne, la guerre du Rif et la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'infanterie marocaine est une force moderne et bien équipée. Elle est composée de plus de 100 000 soldats organisés en régiments et bataillons. L'infanterie marocaine est chargée de défendre le territoire national, de lutter contre le terrorisme et la criminalité et de participer aux opérations de maintien de la paix. Équipement de l'infanterie marocaine. Elle dispose d'une large gamme d'équipements, dont armes individuelles, fusils d'assaut, FAMA, HK416, M4A1, fusils à lunettes, Barrett M82, Accuracy International L115A3, pistolets, Glock 17, Beretta 92 FS, mitrailleuse, FN Minimi, M249 SAW, lance-grenade, M203, HK-AG36. Équipement de protection. Casque, Mich 2000, OPS Core Fast. Gilet pare-balles, PASCT, Syrah. Tenue de camouflage, CCE, Multicam. Équipement de communication. Radio, PRC 152, Harris Falcon 3. GPS, Garmin GPS Mappé 64S, Thales MTR. Véhicule. Véhicule blindé de transport de troupes, VAB, M113. Véhicule de combat d'infanterie, ANX, DP, BMP, 2. Drone. J-Phantom 4, Parrot Anafi. L'infanterie marocaine reçoit régulièrement de nouveaux équipements afin de maintenir sa capacité à faire face aux menaces actuelles et futures. Voici quelques-uns des principaux fournisseurs d'équipements de l'infanterie marocaine. France, États-Unis, Israël, Belgique, Turquie. En plus des équipements énumérés ci-dessus, l'infanterie marocaine dispose également d'un certain nombre d'autres équipements spécialisés, tels que équipement de vision nocturne, équipement de guerre électronique, équipement de franchissement, équipement de décontamination. L'infanterie marocaine est constamment en train de s'entraîner et de s'adapter aux nouvelles menaces. L'artillerie marocaine est une composante essentielle des forces armées royales. Elle a été créée en 1956 sous le règne de Mohamed V. Sa mission est de soutenir les forces terrestres et maritimes par des tirs d'artillerie. Mission: appui-feu aux forces terrestres, neutralisation des positions ennemies, destruction des fortifications. Contre-batterie, destruction des batteries d'artillerie ennemies. Interdiction de zone, empêcher l'ennemi de se déplacer dans une zone donnée. Appui aux opérations amphibies, soutien des troupes débarquant sur une côte. Équipement: canon 155 mm TRF-1, 105 mm LG-1, 122 mm D-30, obusier 155 mm GCT, 105 mm M101, lance-roquettes multiples, BM 21 grades, LAR 160, missile, MGM 140 attaques, OTRAG. L'artillerie marocaine est composée de plusieurs régiments. Régiment d'artillerie sol-sol, régiment d'artillerie anti-aérienne, régiment d'artillerie côtière. Elle est également dotée d'unités spécialisées. Unité de reconnaissance d'artillerie. Unité de guerre électronique. Elle est composée de plus de 10 000 artilleurs. L'artillerie marocaine est l'une des plus importantes d'Afrique du Nord.
Elle est membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Elle participe régulièrement à des exercices militaires multinationaux.